Marca rapporte que le retour de blessure de Jude Bellingham représente un nouveau défi pour l'entraîneur Xavi Alonso, qui devra intégrer la star anglaise à l'équipe. Le journal ajoute que Bellingham bénéficiera de quelques minutes de jeu lors du match contre l'Espagnol samedi. Et que Xavi Alonso lui en accordera davantage contre Levante afin de le préparer au derby contre l'Atlético de Madrid. Jude souhaite être pleinement prêt pour débuter contre l'Atlético de Madrid. Samedi 27 septembre. Marca conclut que la logique voudrait qu'Arda Güler et Franco Mastantuono soient les plus susceptibles de perdre leur poste avec le retour de Bellingham. Mais les options tactiques restent ouvertes. Alonso pourrait modifier sa formation en 4-4-2 ou 4-2-2-2, ou encore opter pour un 4-2-3-1, permettant à Bellingham de jouer derrière les attaquants. Le Real Madrid a fait appel du pénalty, invoquant une erreur matérielle dans le rapport arbitral, considérant que le tir était une attaque prometteuse et non une occasion de but net. Et a joint un enregistrement de la commission technique des arbitres. Cependant, la commission a rejeté l'appel, soulignant que le tir pouvait être interprété de plusieurs manières et ne constituait pas une erreur manifeste. Par la suite, le journal Copé a révélé que la direction du Real Madrid avait décidé de faire évoluer la situation et de donner suite à l'affaire du carton rouge contre son défenseur, Dino Wiesen. Après le rejet de son appel pour la deuxième fois, le club va faire appel devant la justice. Le comité administratif et sportif a souligné sa volonté d'obtenir justice et de rectifier la décision, qu'il juge injuste envers le joueur. Hewson n'a pas caché sa colère face à cette décision et a publié une série d'arguments sur son compte Instagram personnel, déclarant « Premièrement, Gil Manzano m'a expulsé injustement. Deuxièmement, la vidéo n'est pas intervenue et a laissé passer la décision. Troisièmement, le Real Madrid a joué avec un pénalty pendant la durée de mon pénalty. Quatrièmement, le comité technique des arbitres a reconnu l'erreur. Cinquièmement, malgré cela, j'ai écopé d'un match de suspension supplémentaire. » Le joueur a conclu son message par un message sarcastique. « L'erreur a été reconnue, mais je suis toujours suspendu. » Une belle image du football espagnol. Des informations ont révélé ces dernières heures la position de Kylian Mbappé concernant sa présence à la cérémonie de remise du Ballon d'Or, prévue lundi prochain, le 22 septembre, à Paris. Le journal Mundo Deportivo a confirmé que le Real Madrid ne participerait pas à la cérémonie du Ballon d'Or lundi, malgré la présence de 7 de ses joueurs nominés pour diverses récompenses. Cette décision s'inscrit dans la continuité de la précédente édition, lorsque le club royal avait décidé de boycotter l'événement à la dernière minute pour protester contre les résultats jugés injustes. Cette année, la même situation se reproduit. L'attaquant français Kylian Mbappé, l'un des principaux prétendants au Ballon d'Or du Real Madrid, a confirmé que les joueurs madrilènes ne participeraient pas à la cérémonie. Mbappé a déclaré à CBS « Pour gagner le Ballon d'Or, il faut d'abord remporter des titres. Je dois donc maintenant aider mon équipe à remporter des championnats, et nous verrons bien ce qui se passera ensuite. » La star française a ajouté, précisant sa position « Je serai heureux si Ousmane Dembélé remporte le prochain Ballon d'Or, car c'est mon ami. Je suivrai la cérémonie à la télévision et je lui souhaite beaucoup de succès. » Le Real Madrid sera ainsi absent pour la deuxième année consécutive de la cérémonie. Cette grande fête, considérée comme la plus importante en matière de récompenses individuelles dans le football, met une fois de plus en lumière les tensions entre le club royal et les organisateurs.